Maudit sauvage de Bess. Tut. Si ça continue, c'est pas en Palestine qu'il va falloir envoyer les forces des Nations Unies? C'est à votre école? Vous n'avez pas fini de vous chamailler comme des Polonais. Oh, j'ai rien fait. Quand je pense qu'on se plaignait des hippies. Au moins, eux autres, ils passaient pas leur temps à se casser la figure. Veux-tu me dire pourquoi tu t'es battu? C'est Bess qui m'a sauté dessus. Non. T'as rien fait, toi, je suppose. Aïe, c'est froid! Alors, ça va te refroidir les sangs. Garde la compresse sur ton œil. Sinon, tu verras pas clair demain tellement il va être enflé. Tu vas t'apercevoir que la violence aveugle. Hé, pourquoi t'éteins la lumière? Pour que tu puisses réfléchir en paix. Quand les glaçons seront fondus, t'en mettras d'autres. Puis? Il va sûrement avoir un œil au beurre noir. Tu devrais rencontrer le directeur de l'école. Pourquoi faire? C'est pas normal que les enfants passent leur temps à se battre. Qu'est-ce que ça arrangerait que j'aille voir le directeur? Il me semble qu'il devrait savoir que les parents sont contre la violence à l'école. La police est contre le crime, puis ça n'empêche pas les bandits de se massacrer. De toute manière, c'est pas mauvais qu'ils se tapent un petit peu sur la gueule. Rémi Duval, qu'est-ce que tu veux faire de ton fils? Un terroriste? Ben voyons. Quand j'étais petit, on passait notre temps à... Quand j'étais enfant, on passait notre temps à se battre contre les Anglais du high school. Et aujourd'hui, je suis le plus pacifique des hommes. C'est parce que vous maltraitiez les Anglais qui partent toutes maintenant pour l'Ontario? Ils ont pas raison de nous en vouloir. Ils nous battaient tout le temps. C'est pour ça que t'es devenu pacifique. Christian va se lever avec un œil au beurre noir. La semaine prochaine, il surviendra autre chose, puis la première chose qu'on va savoir, il va avoir un accident. Si tu veux mon avis, il n'y a qu'une façon de régler des histoires pareilles. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les Romains. Si vis pacem parabellum. Parle donc français. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il est temps que Christian apprenne à se défendre. Christian, c'est pas une façon de manger. Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Christian, ta mère te parle. Oui. Bon, c'est assez, là. Décampe. On jouera à l'école comme on est, sera guéri. En v'là une histoire. Apporte des verres fumés si tu veux pas qu'on voit ton œil au beurre noir. J'aurai l'air d'une tapette. Tu mettras les miens. Christian, dépêche-toi. Qu'est-ce que j'ai l'air? Parfait. J'espère que tu as fini de te laisser faire. Ben, Bess, c'est plus grand que moi. Si tu te bats encore, enlève mes lunettes. C'est pas une façon d'éduquer les enfants, Rémi Duval. Voyons donc. Au lieu de l'inciter à se battre, tu devrais lui apprendre à se conduire en vrai gentleman. Est-ce qu'il n'y a pas plus de gentlemen que les Anglais, Francine Duval? Je parle des Anglais d'Angleterre, évidemment. Où c'est que tu vas en venir? Eh bien, tu sauras que ce sont eux qui ont inventé la boxe. On vient de recevoir ça. C'est sûrement quelqu'un qui veut nous jouer un tour. Non, c'est moi qui les ai commandés. Ils sont beaux. Vous trouvez pas que vous avez passé l'âge de boxer? Ma chère Nicole, il n'y a pas d'âge pour le self-defense. Et la meilleure défense, comme on dit souvent, c'est l'attaque. Il me semble qu'il y a des gens qui ont intérêt à apprendre à esquiver les coups plutôt qu'à en donner. Oh. Surtout les pois coques. Alors, comme t'es plus fort de la droite, tu te protèges avec ta droite, puis t'agaces avec la gauche. Hein? C'est très important, la droite. C'est mortel. Je pense même que Mohamed Ali, c'est comme ça qu'il venait à bout de ses adversaires. Oh, oh,
fort! Hein? Ben oui, mais protège-toi, protège avec ta droite, puis frappe avec ta gauche. C'est-à-dire agace avec ta gauche, puis protège ton poing devant la figure. C'est ça. Oh, c'est ça. Ouais, frappe. Frappe avec ta gauche. Quand je fais, tu te sauves! Ben oui, j'esquive les coups. C'est très important, l'esquive. Hey, maudit, mes violettes! Oh non, Rémi Duval, tu transformes pas ma cuisine en arène de boxe. Si vous voulez vous chamailler, allez au sous-sol. Ouais, viens-t'en. Les saints. Maudit. Oh, ils vont se tuer, ces fous-là. Francis! Viens vite, je pense que papa s'est cassé un bras. Tiens. Ben, comment veux-tu que je la beurre? Hein? Tu manges pas? J'ai faim. Appellerais-tu Nicole? Pourquoi faire? Ah, je pense que j'irai pas au bureau ce matin. Ben, des verres fumés. Ah, c'est un beurre. Rémi? C'est moi! Christian, t'es pas à l'école? Ils m'ont envoyé. Quoi? Ah, jusqu'à nouvel ordre. Mais ça fait rien, je vais régler son compte quand même. Régler son compte à qui? À Bess? Badang! Je savais que ça tournerait mal. Vous êtes certaine que M. Duval va revenir? Il a dit qu'il serait au bureau avant 5 heures. Il est 5h10. Est-ce qu'il y a longtemps que vous travaillez avec M. Duval? Quelques années, oui. Quelle sorte d'homme est-ce? Ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des préjugés? Vous pouvez m'indiquer un homme qui en a pas. Oui, moi. Vous devez bien être le seul. Chez les gens de ma génération, nous sommes nombreux au contraire. Si on revenait à M. Duval, Mais justement, il ferait mieux de revenir parce que j'attendrai pas jusqu'à 6 heures. est-ce que je me trompe en pensant que M. Duval préfère la compagnie des Blancs? Oui, parce qu'il préfère surtout la compagnie des blondes. Je m'excuse, monsieur, mais je dois partir. Est-ce que je peux attendre quand même? Mais c'est difficile, il faut fermer le bureau. Bon. C'est dommage. C'était très important que je parle à M. Duval aujourd'hui. Ah, vous êtes chanceux, le voilà. Vous arrivez à pic. Je partais et ce monsieur-là tient absolument à vous voir. C'est pour une assurance? Si on peut dire, c'est peut-être une assurance que vous pourrez pas me donner. Ça m'étonnerait. On a déjà assuré le nombril d'une danseuse du ventre parce que c'est son outil de travail. Puis le divan d'un psychiatre. Il y a des gens qui sont complètement partis. Moi aussi, je suis partie. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Si vous voulez venir vous asseoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous assure, cher monsieur? Et il faudrait m'assurer de votre plus entière collaboration. C'est fait. Je m'appelle Émile Pigeon. Je suis psychologue à l'école que fréquente votre fils Christian. Vous savez, cher monsieur, qu'il est plus facile d'effectuer la fission de l'atome que d'abattre un préjugé. Oui. Les enfants d'aujourd'hui vivront demain dans une société multiculturelle. Et c'est notre devoir à tous, à vous et à moi, de les préparer à y jouer un rôle créateur. Oui, oui. Nous ne pouvons pas construire un monde pacifique si la paix ne règne pas d'abord dans notre entourage. Évidemment.
Les enfants sont naturellement portés à faire confiance à leurs parents. J'espère. Et ils adoptent vite leurs qualités comme leurs préjugés. Leur attitude à l'école reflète souvent l'attitude qu'ont les parents à la maison. Mon expérience de psychologue scolaire m'indique que nos enfants sont très souvent exposés chez eux à entendre des discussions qui contreviennent de façon flagrante à la Charte des droits de l'homme. Vous savez, Monsieur Duval, que cette charte et notre législation défendent toute discrimination de race, de religion, de sexe, d'âge et de couleur. À vous entendre, on dirait que vous travaillez pour la police. Mon travail est de policer les mœurs de nos Si jeunes. on en venait au fait, Monsieur Pigeon. Sur ma recommandation, Monsieur Duval, l'école a suspendu indéfiniment votre fils, Christian. Comment ça? Il a frappé un de ses petits camarades. Et j'ai tout lieu de croire, après la conversation que j'ai eue avec lui, que c'est vous qui l'avez incité à la violence. Moi? Vous. Mais elle est bonne, celle-là. Ça avait fallu qu'on nous suspende chaque fois qu'on se tapait sur la gueule à l'école. Personne n'aurait fini son cours. Les temps ont changé, monsieur. Ils ont sûrement pas assez changé pour que je laisse Christian se faire taper dessus par le premier petit voyou qu'il rencontre. Je ne m'étonne plus que Christian soit raciste, monsieur. Tel père, tel fils. Raciste? Vous trouvez pas que vous charriez un peu? Monsieur Duval, vous avez entraîné votre fils à la boxe pour frapper un noir. Un nègre. Puis après? Quand j'étais à la petite école Larocque à Sherbrooke, on faisait sur les Anglais, puis y a personne qui nous accusait d'être racistes. Aujourd'hui, il n'y a plus moyen de rien faire. Tu bats ta femme, puis on t'accuse d'être chauviniste pig. Tu te défends contre un noir qui t'attaque, t'es raciste. T'engueules un juif, t'es antisémite. T'éduques tes enfants, tu te casses une main. Les psychologues sont en train de rendre nos enfants complètement fous. Faire des montagnes avec des enfantillages. C'est courant que les jeunes échangent des grossièretés et des injures, c'est de leur âge. T'aurais dû entendre les noms qu'on se lançait à l'école, nous autres. Grandes oreilles, maudite tête correcte, tête de blonde, pâte molle. Tu trouves pas que c'est normal? Les temps ont changé, Rémi Duval. Écoute, il y a assez de ces arguments de psychologue qui m'a rabâché cette terre-là. Est-ce qu'il t'a raconté comment la guerre a commencé entre ton fils et le petit Bess? J'ai pas laissé le temps. À un moment donné, j'en avais assez entendu, puis je l'ai mis dehors. Bravo. Ça va sûrement aider Christian à réintégrer l'école. On l'enverra à l'école privée. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Si Christian a reçu un coup de poing du jeune Bess, c'est parce qu'il l'avait insulté devant toute la classe. Comment ça? Avant que les cours commencent, Christian est allé au tableau noir, puis sais-tu ce qu'il a écrit? Non. Embellissons notre école, peinturons notre nègre. Tu trouves ça drôle? Mais je comprends. Pas moi! Veuillez, par la présente, prendre avis de ma réclamation au montant de 152 $ pour la couronne. Combien? 152. C'est une couronne royale. Les combats de coq coûtent plus cher que dans ton temps, Rémi Duval. Que doit faire le dentiste à mon fils Lou? Et 13 $ pour la veste que votre fils a déchirée au moment de l'altercation. Si je ne reçois pas votre règlement dans les 10 jours, je prendrai les mesures nécessaires pour recouvrer cette somme, accepter l'expression de mes bons sentiments. Ben, je trouve que c'est assez, moi, 165 $ pour un combat de rue. Attends que je lui envoie la facture de mon plâtre. S'il veut jouer au plus fin, Qu'est-ce que je fais avec la lettre? ben, jette-la au panier, comme si t'avais rien reçu. Elle était adressée personnellement, Rémi Duval, puis soupli recommandé par-dessus le marché. Qu'est-ce qu'il fait, ce nègre-là? Il est greffier au palais de justice. Bon, bien, je vais y penser. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de ces enfantillages, moi. Salut.
Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Émile Pigeon, le psychologue, s'il vous plaît? Comment pourrait-on le blâmer, Madame Duval? Pourquoi paierait-il les dommages que son fils a subis à cause du vôtre? Il faut quand même pas dramatiser. Une querelle d'enfants d'école. Les enfants grandissent, Madame. S'ils apprennent pas que la couleur d'un homme ne va pas au-delà de l'épiderme, ils entretiennent des préjugés toute leur vie. Si on a la peau trop sensible, c'est pas mieux non plus. Non, maintenant que Christian a eu sa leçon, je pense De bien... quelle leçon voulez-vous parler? Bien. Le fait d'avoir été suspendu de l'école. C'est pas suffisant. Il faudrait qu'il présente des excuses aux jeunes Bess. C'est évident. Devant toute la classe. Puisque l'offense a été commise en public, elle doit être corrigée de la même manière. Vous croyez? Je peux facilement faire en sorte que ça n'ait rien d'humiliant pour votre fils. J'aimerais que vous lui en glissiez un mot avant que je le voie. D'accord, je lui en parle ce midi, Monsieur Pigeon. Et vous l'envoyez à mon bureau dès cet après-midi. C'est entendu. Qu'est-ce que je fais avec la lettre? Je vais me permettre d'appeler Monsieur Bess. C'est un homme correct. Peut-être acceptera-t-il de rencontrer votre mari, de s'entendre à l'amiable avec lui. Ben, il pourrait peut-être venir demain matin, puisque c'est samedi. Je vais tenter l'impossible. Je sais que Monsieur Bess est très susceptible sur ces questions de racisme. Vous savez, c'est pas facile d'avoir un fils noir dans notre milieu. Oui, mais puisque Christian va s'excuser... Je vous rappelle cet après-midi. Il est vraiment très aimable, ce jeune psychologue. Je sais pas pourquoi. On imagine toujours les psychologues dans la quarantaine. Ben, habillé comme il est, c'est pas un exemple pour les enfants. Bon, il était très bien aujourd'hui. En jeans, les cheveux crasseux, c'est ce que t'appelles très bien. Il m'a rappelé il y a à peine une heure. À quel sujet? Monsieur Bess pourrait venir te rencontrer à 10h30 demain matin. Me rencontrer? Pourquoi? Pour que vous vous entendiez à l'amiable, tous les deux. Oh, si tu crois que je vais discuter avec un homme qui a le fond de m'envoyer une mise en demeure parce que son fils a reçu une petite claque sur la gueule? Quand on veut régler à l'amiable, on n'envoie pas des lettres recommandées. On va avoir du temps à perdre. Ça m'étonne pas qu'il soit greffier. Comment ça? Parce que les avocats, les greffiers, tous ceux qui travaillent à la cour sont des gens de chicane. Il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Puisque c'est comme ça, je vais lui dire que tu refuses même de le rencontrer. Je refuse pas. Je dis simplement que ça rimera à rien. Pourquoi es-tu si certain? Ben, parce que quoi qu'on fasse, les minorités, ils sont toujours convaincus d'être opprimés. Ben, regarde les femmes. Elles en ont jamais tant eu, puis elles se plaignent plus que jamais. Mais les Noirs, c'est la même chose. Et maudit! Voyons, on dirait que je suis tout seul dans cette maison. Monsieur Duval? C'est moi. Ah, c'est vous, raciste! Français. Français! 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 Rémi! Es-tu malade? Non, je pense que je digère mal. Mais ça doit être le boudin que j'ai mangé à midi. C'est vrai. C'est traître la charcuterie. Je vais aller prendre un somnifère. Tu ferais mieux de prendre un sel de fruits. C'est mieux qu'un somnifère pour aider le boudin à passer. Surtout le boudin noir. On 11h25. Je vais être obligé de partir. Faut que je fasse laver ma voiture, que j'aille à la quincaillerie, puis elle ferme à midi. Pas celle de la rue Bernard. Ils vendent pas ce dont j'ai besoin. Puis il y a le garage qui ferme aussi à midi. Rémi, tu sais que tu dois recevoir quelqu'un ce matin. Mais c'est à lui d'être à temps. Est-ce qu'il avait pas dit qu'il serait ici à 10h30? Tu peux attendre quelques minutes. Le samedi, t'as pas l'habitude d'être si pressé. Bon, mais je me lève plus tôt aussi. Tu savais qu'il venait, pourquoi tu m'as pas réveillé à 8h? J'aurais eu le temps d'aller au garage. Je t'ai réveillé à 8h, à 8h30, pendant à 10h. Pas de ma faute si t'as pris un somnifère. Tiens. En tout cas, quand on a l'intention de régler les choses à l'amiable et qu'on veut montrer sa bonne foi, on laisse pas attendre les gens. Tu lui diras quand il arrivera. Oui, mais il me semble que c'est élémentaire. Je veux plus de café. C'est pour Monsieur Bess. J'espère qu'il prend noir, parce que j'ai plus de crème. S'il n'y arrive pas, il va être obligé de le boire froid. C'est lui.
il va répondre. Je prépare le plateau de café, je peux pas. Mais moi, j'ai pas fini de manger. Passez au salon. Ah, t'as bien fait de remettre tes verres fumés. Pourquoi? Parce que Monsieur Bess va t'éblouir. Hein? Comment ça? Ah, tu verras. Peux-tu me dire pourquoi t'as remis ton écharpe? Ben, j'ai le doigt un peu fatigué, là. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a là? Il a l'air très gentil. Piche-toi, je vous apporte le café. Fais ça vite, hein? Bonjour, monsieur. Vous êtes blessé? Oui, oui. Un accident. Je bricolais dans le sous-sol. Mais essayez-vous, je vous en prie. Merci. J'espère, monsieur Duval, que vous m'en voulez pas trop au sujet de ma lettre, hein? Non, 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 non. C'est tout à fait normal. Même que je disais à ma femme que vous devriez nous indiquer le nom de votre dentiste. Il est vraiment pas cher. J'ai d'autres bonnes nouvelles, monsieur Duval. Oui, il a trouvé moyen de faire la couronne à moins de 100 $ et puis le dommage ne paraîtra pas du tout. Bon, vous enverrez le compte à votre guise. Vous êtes certain que... Bon, maintenant que cette affaire d'argent s'arrange pour le mieux, j'aurais un marché à vous proposer. Comme votre fils Christian et Lou, mon fils adoptif, semble... C'est votre fils adoptif? Ben oui, nous l'avons pris à l'âge de 4 ans. Alors, comme ces deux jeunes semblent montrer beaucoup de disposition pour la boxe, je me suis dit que la meilleure façon pour eux de passer leur agressivité serait de pratiquer ce sport. Qu'en pensez-vous? Ah ben oui, sûrement. Je dois même vous avouer un petit secret, monsieur Duval. Après l'insulte que votre fils avait inscrite au tableau noir, j'avais acheté des gants de boxe à Lou pour lui apprendre à se défendre. Vous êtes plus jeune que moi, monsieur Duval, alors je me demandais s'il pourrait pas boxer ici sous votre surveillance. Vous comprenez, chez moi, dans un petit appartement, c'est difficile, hein? Ben, je pourrais sûrement leur montrer les rudiments de la boxe. Quand je fréquentais le collège, j'ai déjà été très bon boxeur. Ça se voit que vous êtes alerte. Savez-vous, monsieur Duval, j'oublierais même le compte du dentiste. Ah! Marché conclu. Eh oui, moi aussi j'ai eu un petit accident. Eh ben...